Aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais te dire de faire un choix. Un choix entre la vie sur mesure et la vie par défaut. De faire ce choix et de l'assumer. Parce qu'il y a quelque chose qui nous tue, la chose qui nous tue le plus, c'est l'entre-deux. Le fait d'être pas tout à fait d'un côté et pas tout à fait de l'autre. Parce qu'au final, ce qui compte, c'est pas finalement d'avoir réussi, c'est d'être sur le chemin au quotidien, d'aller là où on veut. C'est ça qui va vraiment compter. Et l'entre-deux, je pense honnêtement que l'entre-deux nous rend encore plus malheureux que le fait de faire un choix ou de faire l'autre choix et de l'assumer. C'est-à-dire se dire ok, je vais vivre une vie de choix ou je ne vais pas vivre une vie de choix, je vais vivre une vie par défaut et de l'assumer. Quand on se dit ok, je veux vivre une vie de choix, je veux atteindre tel objectif, c'est vraiment ce que je veux, mais qu'au final, au quotidien, tout ce qu'on fait va dans l'autre direction, c'est-à-dire que je veux aller dans un sens et au quotidien, je vais complètement dans l'autre sens, mon cerveau est vraiment focus sur mes objectifs, sur ce que je veux, mais pourtant dans les actions que je prends au quotidien, il n'y a absolument rien qui se passe et je ne fais rien. C'est ce que j'appelle l'entre-deux et je pense que ça nous rend extrêmement malheureux. Et pour résumer, l'entre-deux, c'est quoi? C'est de vouloir une vie de choix, mais au quotidien de faire tout le contraire. De vouloir les objectifs, mais au quotidien de prendre toutes les actions, de dépenser toutes ces ressources vers les choses qui vont juste nous donner de la gratification instantanée et qui ne vont pas nous emmener là où on veut. Et ça crée une sorte de distorsion qui est absolument énorme et qui nous pourrit la vie et qui vous pourrit peut-être la vie aujourd'hui. Donc je voudrais vous dire de choisir, de faire un choix, de faire ce choix et de l'assumer. De vous dire ok, est-ce que je décide de le faire, je veux ces objectifs, je le fais et j'aligne mes actions sur ce que je veux, ou est-ce qu'à un moment donné je me dis ok, c'est vrai que je voudrais ces trucs-là, c'est vrai que ça serait bien, c'est vrai que voilà, peu importe mes objectifs, peu importe les visions que j'ai, je voudrais vraiment, mais je ne me sens pas de le faire au quotidien, je ne me sens pas d'affronter l'inconfort, je ne me sens pas de prendre les actions nécessaires, je ne me sens pas de dépenser mon temps, mon énergie, toutes mes ressources dans la direction de mes objectifs. Bien sûr que je le veux, comme beaucoup de gens, mais je ne me sens pas de le faire. Et donc, je fais le choix de ne pas le faire et j'assume le choix de ne pas le faire. Et honnêtement, je pense que pour cette nouvelle année, si par exemple l'année dernière vous avez fait une année où vous n'étiez pas tellement satisfait de ce que vous avez fait, je pense vraiment que pour cette nouvelle année, ça peut être vraiment quelque chose qui change votre vie, de vous dire ok, je le fais et je décide de le faire une bonne fois pour toutes ou je ne le fais pas et je décide pour le moment de ne pas le faire et je passe à autre chose. Vous savez, je vais vous prendre un exemple très concret. Moi, je vois des gens et ça peut être sur tous les objectifs, mais je prends cet exemple-là parce qu'il est à la vue de tous, que tout le monde peut le constater, que c'est très clair, c'est très pragmatique. Il y a des gens qui, il y a 2 ou 3 ans, se sont décidés à lancer un business en ligne et entre ces 2-3 dernières années et maintenant, ils n'ont pas avancé en fait. Ils en sont toujours exactement au même point. Et je pense sincèrement que dans ce cas-là, quand je ne prends pas les actions, quand je continue à ne pas prendre les actions, c'est mieux à un moment donné de voir la réalité en face et de se dire ok, bien sûr que je le veux, mais je ne suis pas prêt à prendre les actions, de faire ce choix et de l'assumer parce qu'au final, ça va produire quelque chose, ça va produire une frustration. Et cette frustration est beaucoup plus intéressante que juste se maintenir dans l'illusion, que juste de continuer et en pensant qu'on va le faire et au final de ne pas le faire. Vraiment. Et je crois sincèrement que le pire de tout, c'est d'être au milieu. Le pire de tout, c'est de se bercer d'illusions au final et de s'imaginer qu'on va y arriver, de s'imaginer qu'un jour on va prendre action et de ne pas le faire. Et si vous ne faites pas ça, si vous sortez de l'illusion et quel que soit votre choix, c'est-à-dire que soit vous prenez le choix où vous vous donnez à fond, vous le faites, soit vous prenez le choix où vous ne le faites pas, mais dans les deux cas, vous êtes gagnant. Parce que dans un cas, vous allez pouvoir avoir des résultats, vous allez pouvoir vous donner à fond et avoir des résultats. Et dans l'autre cas, bien sûr que ça va générer de la frustration. Je ne vous dis pas que ça ne va pas générer de la frustration, mais au moins vous allez pouvoir passer à autre chose. Et moi, vous savez, il y a 5 ans en arrière, c'est ce que j'ai fait. J'avais ce projet musical avec un ami, ça s'est arrêté. Et à un moment donné, je me disais oui, mais on va reprendre, mais oui, on va continuer, oui, à un moment donné, on va pouvoir continuer à le faire, on va pouvoir avancer. Et au bout d'un moment, je me suis dit ok, Gabriel, il faut que tu sortes de l'illusion. Il faut que tu arrêtes de penser de dépendre de quelqu'un d'autre. Soit tu le fais et tu le fais tout seul,
et tu trouves les moyens de le faire et tu te lances là-dedans vraiment, tu n'attends pas, tu alignes tes actions sur ce que tu veux, soit tu passes à autre chose. Et à ce moment-là, j'ai pris la décision d'arrêter. Je me suis dit, j'arrête. Et ça a créé une frustration. Et cette frustration, ça a mené ensuite à un énorme changement de vie, à la réussite de plein d'objectifs, et notamment l'un de mes plus grands rêves d'être en Asie. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo depuis la rivière de Meguro, où il y a tous les cerisiers. Alors évidemment, là, on n'est pas au printemps, donc il n'y a pas les sakuras qui sont en fleurs, mais c'est quand même un lieu sympa, c'est assez agréable de marcher. C'était un de mes grands rêves, et de venir, pas spécifiquement à Meguro, mais de venir et d'être à Tokyo, d'être en Asie, d'être à Séoul aussi, c'était un de mes grands rêves. Et si à un moment donné, j'étais pas sorti de l'illusion, très probablement que je l'aurais jamais réalisé. Donc faites un choix. Maintenant, posez-vous cette question et faites un choix. Est-ce que je le fais? Et si je le fais à fond, je me donne les moyens de le faire, ou alors je ne le fais pas, je passe à autre chose. Bien sûr que ça va faire un crève-cœur, bien sûr que je vais avoir cette chose-là, mais ensuite va y avoir du meilleur parce qu'il y a cette frustration qui va se créer et ça sera dans tous les cas bien mieux que de rester dans l'entre-deux. Le pire de tout, c'est l'entre-deux. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé. Si vous voulez vous donner à fond, si vous décidez de vous investir à fond sur vos objectifs, de mettre toutes vos ressources, je vous rappelle qu'il y a jusqu'à la fin de la semaine, donc c'est valable encore pour les 2 prochains jours, l'offre de la nouvelle année, donc c'est moins 70% sur l'intégralité de mes formations. Il vous suffit simplement de cliquer sur le premier lien dans la description. Vous arrivez à ma boutique. Depuis cette boutique, vous ajoutez toutes les formations qui vous manquent, toutes les compétences, parce qu'une formation égale une compétence à développer, toutes les compétences qui vous manquent pour réussir à atteindre ce que vous voulez. Et au moment de valider votre commande, vous rentrez le code victoire et ça va retirer moins 70% à l'intégralité, je dis bien à l'intégralité de votre panier. Donc c'est le meilleur moyen, c'est le meilleur moment aussi de vous former si vous avez peu de budget. C'est le premier lien dans la description, ça se termine dans 2 jours. Moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, chaque jour compte.